faire plusieurs allers-retours. Allez, alors métro M14, ça marche très bien par là. Allez, go! J'attends le métro, je suis descendue donc je dois prendre le M14 direction Saint-Lazare. Par contre, c'est une vraie galère le métro. Là où je passe le ticket pour passer, en fait je ne passais à aucune entrée avec ma poussette. C'est-à-dire que j'ai dû plier ma poussette, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à passer toutes les affaires parce que j'ai 2 sacs. La poussette pliée plus le cosy, autant vous dire que je passais pas, c'était pas possible. Alors du coup je vais faire passer le truc, passer les valises et les machins sur le côté, passer avec ma fille. Tout ça, du coup j'ai loupé le métro, mais bon, je prendrai le prochain, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est pas pratique du tout le métro en poussette. Quand quelqu'un me disait, prends un verre, je me dis non, ça va le faire parce que je le fais d'habitude toute seule le métro. En fait, en poussette, non, c'est pas facile, c'est pas adapté du tout. Et je suis dans le hall d'immeuble de Becca, je me suis trop bien débrouillée, je suis trop fière de moi parce que j'ai réussi à faire un petit chemin parce que quand on n'est pas du tout de Paris, c'est un peu la galère. Alors là, on va essayer de rentrer dans son petit ascenseur parce que ma fille s'est endormie. Pour elle fait que se réveiller et se rendormir. Vous avez je dormais. Et je rentre. On va voir si ça le fait. J'espère, j'ai pas envie de tout plier. Ah bah non, tu dors plus. J'ai vu des petits yeux. Ah mais est-ce que je passe avec? Oh là là, la galère. Allez, ma fille, je t'aime, mais je vais pas te laisser monter toute seule non plus. Te ferme pas sur moi. Alors, elle m'a dit 5e étage. Regardez. Aïe. Non mais tu peux fermer. Vas-y, ferme. Dis-moi pas que ça ferme pas. Ça ferme. Hop, voilà. Là, c'est calé contre. Hein. Le challenge du jour, quoi. Je suis désolée, ma fille, tu vois pas grand-chose. Je vais t'ouvrir maintenant qu'on y est arrivé. Coucou, ma princesse. Oh, elle a été bien calme pendant le trajet. Franchement, je suis très fière d'elle. T'as été un bébé très agréable, la balade. Parce qu'on a fait quand même plus de 2h30 de route entre le train et le métro. Hein, ouais, hein. Ouais, mais tu vas être bien. On va être chez Tati Becca. Alors attends, parce que maman Laure, déjà il faut qu'elle sorte. Maman est passée. Heureusement que maman, elle a un peu perdu du ventre parce que sinon elle aurait galéré. Challenge, je tourne pas, je tourne pas. Ah si, ça y est, je tournais. On toque. Où tu vas? On va voir Tati Becca. Elle va voir combien t'as grandi. Ah non, mais je suis en train. Hello. Coucou princesse. Bon, nous allons partir. Donc j'ai piqué la petite poussette de Becca. C'est plus simple là, pour faire les petits trajets dans Paris. La mienne est top, mais dans les transports en commun à Paris, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc c'est la joie qui est faite dès la naissance. Et on lui a piqué une petite couverture. Parce que c'est le pôle Nord, Paris. Ouais, hein, plus que ce que maman avait cru. Donc voilà, on va à notre rendez-vous. Regardez comme elle s'est fait toute belle. Becca, elle a fait un joli carré. Elle a fait un effet avec ses cheveux. Et coucou. Ça change du pyjama ce matin, hein. Et même bébé Ellie, elle est toute belle. Enfin bébé Ellie, maintenant c'est plus tant bébé Ellie, c'est l'habitude. Les Becca, on est en rendez-vous. on est arrivé avec nos pépettes. Il était là, ah mais elle est petite. Oui oui, les mamans. C'est avec les bébés. Oh ouais, on n'a pas toutes les deux, toutes les 4. On était coincés dans l'ascenseur. On est entre filles. Parce que la poussette elle bloquait la porte. Et Lily, bah, elle fait dodo sagement juste ici. Vous pouvez voir sa petite tête. C'est quoi? Est-ce que tu veux ton livre? C'est l'heure de la sieste, c'est parfait. Parfaitement parfait. Tout va bien. Ça y est, on est rentré. Alors c'était à l'autre bout de Paris. Du coup ça nous a pris un peu de temps de rentrer. La petite puce est là. J'ai installé, comme elle veut être à côté de nous, le petit matelas allongé de Yora pour qu'elle soit bien calée. Vous avez vu, elle a pas l'air malheureuse. Qu'est-ce que tu veux avec ta susu? C'est moi. C'est tout. Oh bah dis, t'en as plusieurs des susus toi, c'est la fête. Comme ça, elle est postée à côté de nous parce qu'elle ne veut pas être loin. Comme on n'est pas à la maison, elle a besoin d'avoir maman pas trop loin. Laisse-moi. Ah oui, pardon, je te laisse passer. Et Liora veut faire nounou avec Lily Rose. Pourquoi poser Titi? Oui, tu peux les poser, c'est très bien. Non, tu lui laisses la sienne, par contre. Oh, oui, tu lui fais des câlins, c'est gentil, ça, dis donc. I'm addicted to the love that you're giving. Every minute, every day I've been craving. I don't wanna get you out of my system. Pépette bien réveillée. Les gars, on est en mode tournage.
Trop cool. Je suis belle avec mon petit serre-tête. Ça me change. J'ai envie de dire avec la couleur de mes cheveux, parce qu'il y a grande chose en fait. Voilà. C'est fort sympathique. Elle est en train d'installer Eliora pour qu'elle joue dans la chambre pour qu'on puisse tourner, poser. Et moi, la mienne, elle s'est endormie, normalement. Ouais, ça fait dodo, l'enfant de... Parce qu'elle a mangé son bibi. Enfin, je dis manger, mais... En fait, aujourd'hui, elle me fait beaucoup plus de bibi. Je pense que tous les déplacements, ça la perturbe un peu au niveau alimentation. Du coup, elle me laisse... En fait, elle boit 90. Sur un 180, elle me laisse 90. Donc, elle boit... Alors, Laure n'est pas bonne en maths. Elle boit... Si, 90. C'est bien ce que je disais. Elle boit 90. Elle m'en a fait 2 comme ça ce matin. Elle m'a pris que celui de... Elle m'en a pris un en entier. C'est celui de tout à l'heure à... 16h. Là, c'est 19h. Ouais, c'est ça, celui de 16h, elle m'a bu en entier, de 180. Et les 2 de ce matin, elle m'a bu 100. Et là, 90. Donc bon. Allez, on tourne. Ça tourne. Bon, voilà, c'est... Alors, c'est quoi ce cadrage? Je sais pas, je me suis dit, quand je pose un là, ça irait bien. Viens, on se met comme ça. Salut. C'est le soir, c'est... C'est le soir. Ouais, c'est déjà 22h50. Bah, Je crois que... Ouais, mais en fait, il fait encore jour. Non, mais il fait encore jour du coup. Ça, c'est pour les plus de 20 ans. Le tcha, vous pouvez pas le comprendre si vous avez moins de 20 ans. Bon, en tout cas, nous, on est en mode ordi montage. Parce qu'on est en train de monter un petit peu sur notre projet. Là, ma puce, elle dort toujours. Je pense qu'elle est partie pour la nuit, parce qu'elle a pris son bib à 19h. Elle fait beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, et je me dis qu'elle va me faire sans doute un biberon à 2h du matin. Et j'ai déjà tout préparé, je vais vous montrer du coup où on va dormir tout ça. Après, je vais me plonger dans le montage avec Vika pour qu'on puisse avancer comme il faut. Donc pour le moment, elle est dans sa poussette. Si elle dort bien, je traînerai la poussette dans la chambre. Alors, il faut que je vois si j'arrive à mettre une lumière. Je sais même pas ce qu'on voit. Becca, elle est où? Ah d'accord. Ah Becca, c'est où la lumière? Et la lumière fut. Vous allez un petit peu mieux voir déjà. Voilà, on y voit quelque chose. Donc là, c'est le lit de Eliora. Donc c'est un lit, une place. Donc je vais dormir. Si ma puce surveille pour un biberon, elle se calera avec moi dans le lit. Si je vois qu'elle dort trop bien, il faut savoir que dans la poussette, on a installé le matelas allongé qui est bien matelassé. Elle est attachée. Mais je l'ai installé dedans parce qu'elle était bien. En fait, ça me permettait de l'avoir à côté de moi. Comme j'ai pas de transat ou quoi chez Becca. C'était un peu l'astuce. Mais si elle dort trop bien, elle va y passer la nuit dedans. Ça lui fera qu'une nuit dedans, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça n'a pas bien grave. Donc là, et j'ai préparé toutes les dosettes pour la nuit. Des biberons aussi dans la cuisine. Pour ceux qui connaissent pas le maison de Becca, on visite, ça va aller dans la cuisine. Et j'ai amené ça. J'ai préparé toutes mes dosettes de lait. Je vais remplir, là c'est les miens, mes biberons d'eau. Même si je pense que cette nuit, j'en aurai besoin de bien vers 2h. C'est ou 2h ou 4h, donc elle choisira son heure. Pour le moment, elle fait pas encore ses nuits complètes, mais je pense qu'avec le changement de lait, ça lui fera du bien. Donc voilà pour l'organisation du soir et de la nuit, parce que je sais que vous allez me demander où est-ce que j'ai dormi chez Becca. Donc j'aurais dormi dans le lit d'Eliora avec ma puce en codo. Ça fait longtemps depuis qu'elle a... Tu sais que ça fait 1 semaine et demie qu'elle est passée... Non, ça va faire 2 semaines lundi, on est jeudi. Lundi ça fera 2 semaines qu'elle est dans sa chambre et ça se passe trop bien vraiment, je suis contente. Ça donne quelque chose? C'est sur l'ordi de Becca qu'on fait le montage. Enfin voilà. Nous, on va vous laisser, on va bosser et après on va aller se coucher. Je pense que je vais couper le réveil exceptionnellement demain. Habituellement, je me lève tôt pour faire des trucs, mais là... ta fille, elle va te réveiller de toute façon. Ouais, mais elle va me réveiller cette nuit, non, après elle dort jusqu'à 8h30, 9h. D'accord. Tu nous réveilles pas, t'es gentil. Tu dors toi encore, Sarah? Suivant le bruit de ma fille, ça risque de réveiller la tienne. La nuit, non, ça réveille pas, mais le matin... Enfin bon, on vous souhaite une bonne nuit. C'est pas possible. Et puis on vous dit, elle va m'empêcher de dormir. À demain. Non mais Laure. Bisous, bisous, bye bye. À demain.